Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme le plus heureux de la terre. La nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien. Regarde-moi, viens, sois mon guide, chef de nos voies. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, guide des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dort de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il vient revenir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Amen. Fermons les yeux pour un instant. Nous allons rendre grâce pour le Seigneur pour le temps de la parole. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux prier pour ce temps. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, voici le ciel, la terre passeront, mais mes paroles demeureront éternellement. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons vivre un temps de l'éternité maintenant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as dit, l'homme ne peut pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, nous avons besoin d'entendre ta parole. Nous avons besoin d'entendre tes directions. Nous avons besoin d'entendre ce que tu as prévu pour nous. Et Seigneur, dans ce temps, je te demande de captiver tous les esprits qui sont ici. Que l'esprit de l'homme entende ce que l'esprit de Dieu dise. La Bible me dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. J'entends l'écho de l'esprit. L'écho de l'esprit. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te demande que maintenant, ce Dieu devienne grand et redoutable. Tu as dit dans ta parole qu'il est terrible, qu'il est terrible d'être dans la grande assemblée des saints. Seigneur, que ce Dieu devienne grand et redoutable. Et maintenant, je réprime maintenant. Je réprime maintenant toute œuvre de ténèbres maintenant dans ce lieu. Tout esprit de contrôle, tout esprit guide, toute puissance de ténèbres. Je les réprime maintenant et je les paralyse dans le monde visible et invisible. Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans le temps où le monde est en train d'adorer des idoles, est en train d'élever des chanteurs, est en train d'élever des chants à droite et à gauche, nous sommes ici dans ce lieu
pour déclarer que la gloire de Dieu est plus importante et plus puissante que tout ce qui se passe dans ce monde. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons parce que nous nous mouvons dans ta gloire. Quand on commence à se mouvoir dans ta gloire, voici que les choses commencent à changer. Voici que les choses commencent à être transformées. Et je veux te bénir. Je te demande aussi, Seigneur, de bénir tous ceux qui nous suivent en direct et tous ceux qui n'ont pas pu venir. Et je te demande, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ta gloire commence à resplendir dans ce lieu. Pour la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père. Pour la gloire de Dieu le Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame pour la parole de Dieu. Amen. Vous savez, la chose la plus importante qui peut se passer à travers toute l'histoire de l'humanité, c'est pas simplement ce qu'on peut entendre ou ce qu'on peut faire, mais ce qui peut bouleverser la vie de chaque être humain, c'est la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu. Vous savez que la Bible nous dit que Dieu a été jaloux d'une seule chose sur la terre. Il n'a pas été jaloux à cause de la richesse des hommes. Il n'a pas été jaloux à cause de l'intelligence des hommes. Il n'a pas été intelligent, il n'a pas été jaloux de tout ce que l'homme pouvait faire. Mais la Bible me dit que le Père a été jaloux de l'Esprit qu'il a mis en homme. Amen. C'est la seule chose, quand tu regardes la Bible, la Genèse à l'Apocalypse, la Bible nous dit que la chose que Dieu a mis à l'homme et dans laquelle il est jaloux, c'est son esprit. Et vous savez que le jour du jugement dernier, la chose qui sera le plus dramatique et le plus chaud, ce sont ceux et celles qui ont méprisé son esprit. Est-ce que vous comprenez? La Bible nous dit qu'il y a le plus grand blasphème qui ne sera jamais pardonné, ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Sur terre et dans le ciel, le blasphème contre le Saint-Esprit. Et la Bible me dit que dans la traduction originale, il nous est dit de vivre chaque jour sa vie comme si le Saint-Esprit n'était pas une personne. Comme si le Saint-Esprit n'était pas une personne. Mes amis, nous ne sommes pas dans un jeu, nous n'avons pas lâché une religion pour choisir une autre religion. Le christianisme n'est pas simplement une religion, mais le christianisme est un temps de communion entre l'homme et Dieu, dans lequel Dieu peut faire quelque chose de puissant. Vous savez, quand j'ai commencé à découvrir cela, alors que j'étais un jeune, j'avais 21 ans. 21 ans. Alors que j'ai découvert qui était la présence de Dieu dans ma chambre en 2004, ma vie entière a changé. Je connaissais une religion. Je savais ce qu'une religion pouvait faire. Je savais comment faire une pratique d'une religion. Mais je ne connaissais pas Dieu. Je faisais un rituel. Je faisais ce qu'on m'avait montré. Je faisais ce qu'on m'avait appris. Mais je ne connaissais pas Dieu. Et vous savez, quand on fait simplement les rituels, ce qu'on nous apprend, on joue comme si on joue au loto ou au tiercé. On ne sait jamais si ça marche ou si ça ne marche pas. Et malheureusement, en tant que ministère, depuis que je suis rentré dans le ministère, j'ai vu beaucoup de gens qui agissent comme ça. Des fois ça marche, tantôt ça marche pas. Tantôt Dieu exauce, tantôt Dieu n'exauce pas. Et ensuite, on s'est trouvé des titres. On s'est dit, si Dieu n'exauce pas, c'est pas sa volonté. S'il exauce, c'est sa volonté. Si la porte s'ouvre, c'est sa volonté. Si la porte se ferme, c'est pas sa volonté. J'aimerais vous dire avec Dieu, on joue pas au tac. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas comme dans vos anciennes religions. Quand on vous a appris que vous faites vos récitations et vous allez voir si ça marche ou ça marche pas. Ce n'est pas ça le christianisme. La Bible nous dit que Dieu a des principes. Même si une porte s'ouvre, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui l'a ouverte. Est-ce que vous savez? Même si les portes s'ouvrent dans ta vie, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui les a ouvertes. Il y a des portes naturelles qui s'ouvrent, et ce n'est pas parce qu'une porte naturelle s'est ouverte que Dieu est forcément derrière. Dieu est derrière sa volonté. Et la Bible nous dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il ne veille pas simplement sur les portes, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et chercher la présence de Dieu va nous mettre en contact avec sa parole. Chercher la présence de Dieu va nous mettre directement en contact avec lui, et c'est ça qui va bouleverser quelque chose dans nos vies. Tant que nous ne comprenons pas ça, nous sommes en train de patauger, nous sommes en train d'être bébés spirituels. Est-ce que vous savez? La première des dimensions, avant même que la voix
la voix claire de Dieu peut se manifester. C'est la manifestation de sa présence. La manifestation de sa présence qui commence à descendre sur nos vies. Amen. Je ne parle pas de la dimension prophétique. Parce qu'il y a deux choses que nous devons comprendre. Quand nous sommes dans la dimension de la louange, quand nous sommes dans la dimension de l'adoration, quand nous sommes comme ça en tant qu'église, là il y a ce qu'on appelle des dons spirituels qui se manifestent. Avec des paroles prophétiques, avec des paroles de connaissance, avec des dons de révélation. Ça c'est ce qu'on appelle l'écho. L'écho de l'atmosphère prophétique de Dieu. Et bien souvent, on a confondu cela avec la parole personnelle de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La parole personnelle de Dieu n'est pas une dimension de don prophétique, mais c'est une révélation intérieure due au témoignage que le Saint-Esprit te donne. C'est différent. Amen. Et beaucoup de croyants ont simplement capté, saisi ce qu'on appelle l'écho prophétique, mais ils ont oublié le témoignage intérieur que le Saint-Esprit donne. Est-ce que vous ici? Et un simple écho prophétique ne peut pas diriger toutes nos vies. Je n'ai jamais vu dans toutes les réunions où j'étais. On peut donner une parole, on peut donner une direction. Mais je n'ai jamais vu qu'on va conduire ta vie du lundi au dimanche à travers une parole et que tu viens le dimanche à l'église et que voici une personne vient avec un don spirituel et te dit toute la direction de ta vie du lundi au dimanche. Je n'ai jamais vu ça. Ça n'existe pas. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, dans sa grâce, excusez-moi, c'est bien, il y a un micro là. Dieu, dans sa grâce, a décidé de pouvoir nous donner les deux dimensions pour que ceux qui veulent vraiment être conduits par l'Esprit peuvent commencer à l'appeler, peuvent commencer à le chercher. Et la Bible nous dit, seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils et filles de Dieu. Quand tu commences à découvrir la personne du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit commence à te ministrer, quand le Saint-Esprit commence à venir dans ta vie, alors les peurs commencent à disparaître. Les inquiétudes commencent à disparaître. Les raisonnements, les mentalités, les échecs aussi personnels. Combien de fois nous sommes confrontés des fois à l'échec personnel? Alors on peut réussir peut-être dans un milieu professionnel, on peut réussir dans un milieu familial, on peut réussir à l'école, mais à l'intérieur de nous, il y a comme un échec, il y a comme quelque chose qui nous manque. Et ce n'est même pas toutes les activités dans l'église qui peuvent changer cela. Je le sais pourquoi, je vais vous dire la chose. Moi, avant que j'ai commencé ma vie chrétienne, j'ai commencé à marcher avec Dieu. Mais je ne connaissais pas au début la personne du Saint-Esprit. J'ai commencé à le découvrir petit à petit. Et au début, j'ai commencé à entrer dans le ministère et je faisais des activités. Et à force de faire des activités et de faire les choses, à un moment donné, j'ai vu qu'il me manquait quelque chose. Et j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à rechercher. Et quand j'ai commencé à trouver sa présence, j'ai trouvé que sa paix a commencé à descendre. La paix a commencé à descendre. L'inquiétude s'est enlevée. Les raisonnements, les mentalités qui nous minent. Vous savez que ce qui nous empêche de connaître Dieu, ce sont nos pensées. Est-ce que vous savez? L'apôtre Paul nous dira qu'il ramène toutes les pensées captives à l'obéissance et à la soumission de Christ et il vient détruire toutes les forteresses qui se lèvent contre sa connaissance. Nos pensées et nos raisonnements bien souvent nous bloquent. Est-ce que vous comprenez? Et si le Saint-Esprit n'intervient pas, il y a un problème. On peut même prophétiser. On peut même sentir l'aura prophétique, sentir l'écho de la voix de Dieu, mais ne pas connaître personnellement celui en qui réside toute la force et toute la puissance. Je parle beaucoup de cela dans souvent mes messages. J'encourage l'église, tous ceux qui me suivent, qui ont l'habitude de suivre mes messages, savent que j'insiste terriblement là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en 2008, ma vie a changé le jour où j'ai commencé à rencontrer la personne du Saint-Esprit. Et c'est là où j'ai commencé à ressentir la paix. C'est là où j'ai commencé à ressentir la joie. C'est là où intérieurement, tous les doutes, tous les raisonnements ont commencé à partir.
Et ce que j'ai commencé à apprendre avec lui, c'est que nous devons le chercher ardemment. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu se cache. Est-ce que vous savez? Si vous ne trouvez pas Dieu à travers une prière, c'est normal. Si une fois que vous avez prié, Dieu est venu se manifester, c'est bien. Mais j'aimerais vous dire que dans la vie de tous les jours, Dieu ne se manifestera pas toujours par une prière. Ce n'est pas parce que tu as fait une prière hier et qu'il s'est manifesté hier que demain il va faire pareil. Dieu est en train de regarder des hommes et des femmes qui décident de chérir sa présence plus que tout. Des jeunes hommes, des jeunes filles qui décident de chérir la présence de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on peut nous montrer toutes les stars à la télé, les stars Hollywood, tout ce qu'on peut nous montrer. Des fois, tout le monde regarde, dit, ah, je veux ressembler à lui, je veux ressembler à elle. Vous savez, celui que je vous présente aujourd'hui, c'est celui qui les a créés. Amen. Amen. Celui que je vous présente ce soir, c'est celui qui les a créés. Il est meilleur que toutes les stars que tu vois. Toutes les stars, vraiment, ils vont vieillir. Ils vont vieillir. Ils vont avoir des rides. Ils vont avoir des cheveux blancs. Et le pire, c'est qu'ils vont partir de cette terre. Comment pouvons-nous idolâtrer des hommes qui un jour partent? Comment pouvons-nous idolâtrer des hommes qui un jour finiront dans un trou? Nous avons besoin de connaître celui qui est l'auteur de la vie. Amen. Celui qui est l'auteur de la vie ne te décevra pas. Celui qui est l'auteur de la vie fera toujours quelque chose pour toi. Celui qui est l'auteur de la vie a la capacité de te changer. Celui qui est l'auteur de la vie ne te laissera jamais tomber. Amen. Amen. Dans tes demandes, dans tout ce que tu as besoin, j'aime vous dire que c'est dans la présence de Dieu que j'ai tout trouvé ce que j'avais besoin. Est-ce que vous comprenez? Dans la présence de Dieu, on trouve tout. Dans la présence de Dieu, on trouve le travail. Dans la présence de Dieu, on trouve le mariage. Dans la présence de Dieu, on trouve les enfants. Dans la présence de Dieu, on trouve tout. Est-ce que vous savez? Et ce que j'ai pu voir, malheureusement, c'est que beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes, à force de chercher une religion, ont perdu le secret de sa présence. J'ai vu encore, il n'y a pas si longtemps que ça, des personnes qui faisaient beaucoup de choses, mais qui étaient étrangers à la présence de Dieu. Des chrétiens qui faisaient beaucoup de choses, mais qui étaient étrangers à la présence de Dieu. Des gens même qui prophétisaient, des gens même qui parlaient, mais qui ne connaissaient pas la présence de Dieu. Et j'aimerais vous encourager, vous savez, la Bible est claire, c'est cette parole qui doit nous nourrir. J'aimerais vous encourager chaque jour à la lire, à la manger, à la dévorer. La Bible nous dit que l'homme ne peut pas vivre de pain seulement, mais la Bible nous dit que l'homme doit vivre aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toutes les paroles de ce livre ont été inspirées par Dieu. Ce sont des hommes qui les ont écrits, oui, mais ça a été inspiré par Dieu. Et Dieu a décidé que ce soit ta nourriture. Amen. Amen. Est-ce que la nourriture que tu vas acheter au magasin, bien sûr, c'est Dieu qui a créé les pommes, bien sûr, c'est Dieu qui a créé les oranges, bien sûr, c'est Dieu qui a tout créé. Mais celui qui t'a tout conditionné et qui t'a amené ça dans le magasin, qui t'a préparé ça dans le magasin, c'est qui? C'est Dieu ou c'est un homme? Est-ce que c'est Dieu ou c'est un homme qui t'a conditionné cela, qui te l'a amené dans le magasin, sur l'étalage, et qui te l'a vendu? Ce n'est pas Dieu, c'est un homme. Et pourtant, ça venait de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais la parole de Dieu, c'est la même chose. C'est pas parce que ça a été écrit et inspiré par des hommes que cette parole n'a pas la même valeur comme si Dieu lui-même l'aurait donnée. Est-ce que vous savez? Ça a exactement la même valeur. Et Dieu a permis cela pour que nous ne puissions pas nous glorifier. Si Dieu aurait voulu des êtres parfaits pour nous amener la parole, il ne l'aurait pas fait par des hommes comme toi et moi, il aurait utilisé des anges, parce que les anges sont plus parfaits que nous. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, il a trouvé des erreurs dans ces anges. Mais quand vous regardez, un ange est quand même plus discipliné qu'un homme. Et pourtant, Dieu n'a pas décidé d'amener le message de l'évangile à travers les anges. Il a décidé que le message de l'évangile soit amené par des êtres comme toi et moi, des êtres qui sont faibles, des êtres qui peuvent avoir des faiblesses, des êtres qui, des fois, on n'a pas envie de discuter avec eux, on n'a pas envie de parler avec eux, mais Dieu a décidé ainsi pour que l'homme ne puisse pas se glorifier. Amen. Et si aujourd'hui tu te dis, mais
C'est un drôle de prédicateur qui nous parle, alors je suis content. Amen. J'attends pas que tu me fasses des applaudissements, j'attends pas que tu m'acclames, mais j'aime bien même amener l'électrochoc dans la vie des gens, amener l'électrochoc dans la pensée des gens. Pourquoi? Parce qu'il en va de ton éternité. Si aujourd'hui tu meurs, si demain tu meurs, et que tu n'as pas connu cette dimension avec la présence de Dieu, je ne peux pas te garantir où tu vas aller. Est-ce que c'est ici? C'est comme ça, mon frère, qu'il faut parler. C'est bien. Amen. Acclame. Ah oui, c'est comme ça qu'il faut parler. Amen. Je ne peux pas te garantir où tu vas aller. La Bible nous dit qu'un jour, écoutez bien la Bible, ce que Jésus a dit. Il a dit un jour, il y aura des hommes qui viendront au nom de lui, qui diront, Seigneur, on a prophétisé en ton nom. Seigneur, on a chassé des démons en ton nom. Seigneur, on a fait des miracles en ton nom. Mais la Bible nous dit quelque chose de spécial. Le Père leur dira, en ce jour-là, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas, homme qui commettait l'iniquité. L'iniquité veut dire péché. Et quand on parle de péché, quand on parle de connaissance, Dieu est en train de nous parler d'un péché qui a détruit l'humanité. Le manque de la connaissance de Dieu tue. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est peut-être pas des gens qui vont faire l'adultère. Ce n'est peut-être pas des gens qui vont faire tout ce que tu dois faire dehors. Mais le manque d'intimité avec Dieu, le manque de connaissance de Dieu tue le peuple de Dieu. La Bible nous dit, faute de connaissance, mon peuple, il est en train de périr. Ne cherche pas une connaissance simplement intellectuelle. Ne cherche pas simplement une connaissance simplement théologique. Ça ne t'aidera rien du tout dans l'esprit. Mais commence à chercher la présence de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, les disciples, ils étaient là d'un commun accord. Ils priaient ensemble. Ils cherchaient ensemble la présence de Dieu. Ils cherchaient encore. Pourquoi? Parce que Jésus a donné une promesse. Il a dit, restez à Jérusalem. Restez à Jérusalem. Jusqu'à ce que la puissance du Saint-Esprit vienne sur vous. Ne quittez pas ce lieu. Reste là. Reste là à chercher. Reste là à clamer. Reste là. Ils auraient pu faire beaucoup de choses. Ils étaient 120 personnes. Un peu même plus que nous aujourd'hui. Ils étaient 120 personnes. Ils auraient pu faire tout genre de programme. Tout genre de programme. Mais pourtant, la Bible nous dit qu'ils n'ont pas fait de programme. Ils sont restés là, dans la prière et dans l'attente. Ils se sont dit, on ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas comment ça va se passer. Jésus leur a simplement dit qu'il y aura un temps où le Père allait leur envoyer la promesse. Mais quel était le mystère de cette promesse? Ils avaient déjà manifesté l'autorité. Ils avaient déjà chassé les démons pendant 3 ans. Ils avaient déjà imposé les mains aux malades pendant 3 ans. Ils avaient déjà prêché l'évangile dans les rues pendant 3 ans. Pendant 3 ans, ils avaient exercé le ministère avec Jésus. Et pourtant, Jésus leur parle d'une autre expérience qui allait bouleverser et révolutionner leur vie. Alors les disciples étaient là, en train d'attendre. Et ils attendaient. Et ils attendaient. Et la Bible nous dit que Jésus les a enseigné pendant 40 jours. Quand il était ressuscité, Jésus s'est montré à eux pendant 40 jours, il a parlé avec eux. Et curieusement, la Bible nous dit que le jour de l'ascension, Jésus est monté. Et quand il est monté 10 jours plus tard, le jour de Shavuot, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Amen. 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 Le Saint-Esprit est descendu. Et je veux vous dire que non seulement il est descendu, mais qu'il continue à chercher des hommes et des femmes qui ont faim et soif de lui. Amen. Si tu n'as pas faim, si tu n'as pas soif de lui, lui il va partir tout doucement. Et s'il part, c'est terrible. Parce que alors là, on va sentir un vide. Là, on va se sentir sec. Là, on va se sentir dans le désespoir. Et je l'ai souvent dit, on peut venir à l'église. Là où 2 ou 3 sont assemblés, il vient et il se manifeste. Mais pour pouvoir rester, il cherche des cœurs qui sont prêts à le recevoir. Il a dit, je suis à la porte des cœurs et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je serai avec lui. Amen. Amen. Il veut venir souper dans nos vies. Il veut venir nous transformer. Vous savez, mes frères et sœurs, on ne peut pas être chrétien et pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, être la même personne. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas dire que je me suis converti, je suis resté la même personne, je suis resté dans la même situation, je suis resté dans les mêmes problèmes, je suis resté dans les mêmes difficultés, je suis resté dans les mêmes raisons. C'est pas possible. Je ne crois pas à cela. Excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, mais je ne crois pas à cela. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'un homme ne peut pas entrer dans la présence de Dieu et sortir de la même manière qu'il en est entré.
un homme ne peut pas venir devant Dieu et que sa gloire commence à se manifester et en sortir de la même manière. Quelque chose a bouleversé son esprit. Quelque chose a bouleversé sa mentalité. Et je veux vous dire qu'en cette soirée qui est la fête de la musique, que ce ne soit pas simplement une fête de la musique pour toi, mais que pour toi cela devienne un temps de la Pentecôte, un temps de la recherche assoiffée de Dieu. J'aimerais que ce soir, le Saint-Esprit puisse créer dans ta vie une faim et une soif désespérée à chercher sa présence. La Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Quand tu mets du sel sur une langue, la langue commence à piquer et la langue commence à avoir soif. C'est ce qu'ils ont compris dans les restaurants. C'est pour ça que quand tu arrives dans un restaurant, on te met une petite cacahuète, on te met toutes sortes de choses. Comme ça, tu vas avoir soif et tu vas commencer à commander à boire. Si tu viens à l'église et que simplement le sel ne pique pas ta langue, ça ne commence pas à te secouer. Tu sais que le sel est devenu fat. La Bible nous dit que si le sel perd son goût, avec quoi allons-nous saler la terre? Tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Et autour de toi, même quand tu vas dans ton travail, même quand tu vas avec les hommes et les femmes qui ne connaissent pas Dieu, tu as une capacité de saler leur bouche. Est-ce que vous comprenez? Et souvent quand j'ai compris ça, j'ai dit à Dieu, fais de moi un sel fort. Parce que le sel, plus qu'il est fort, plus ça donne soif. Amen. Si le sel n'a pas de goût, j'ai déjà mangé du sel qui n'a pas de goût. Vous mettez ça sur les frites, vous mettez ça dans vos plats, puis vous en mettez, il n'y a rien. Ouais. Mais quand le sel a du goût, et que le sel a de la saveur, tu en mets un tout petit peu. Ça y est, c'est bon, ça suffit déjà. Est-ce que vous comprenez? Combien de croyants sont comme ça? Ou alors, est-ce que tu es un croyant, on doit vider tout le saloir et il n'y a rien, il n'y a pas de goût? Et tu dis, ah, mais je me suis fatigué, j'ai parlé, j'ai donné, j'ai fait tout. Et il n'y a rien eu. Ils n'ont pas une soif plus. Pourquoi? Parce que tu manques de goût, tu manques de saveur. Pourquoi tu manques de saveur? Parce que tu as besoin de chercher sa présence. Amen. Mais quand sa présence commence à t'impacter, une parole, les gens commencent à avoir soif. Amen. Une parole, les gens commencent à avoir soif. Il dit, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Et un jour, il y a un pasteur, on est allé chez lui prêcher sur Paris. Il a beaucoup aidé le pasteur Alphonse, si tu m'entends, sois béni. Et la première fois qu'il m'a téléphoné, il vivait un temps de désespoir, un temps où il cherchait vraiment les choses de Dieu. Et on a simplement parlé 5-10 minutes ensemble au téléphone, j'ai prié avec lui. Il m'a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand on était là-bas, il a témoigné à l'église. Il a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais à peine a-t-il fini sa prière, que j'avais une faim, une soif. J'ai commencé à prendre la Bible et j'ai commencé à la lire. Quelque chose de nouveau avait changé. Amen. Une prédication qui ne nous donne plus envie. Un message de l'évangile qui ne nous donne plus envie, qui ne nous donne plus faim et soif. C'est qu'on doit se poser la question, quel genre de sel m'a-t-on donné? On m'a arnaqué. Amen. Si tu vas dans un magasin, on t'a donné un mauvais sel. On t'a donné un aliment qui ne te correspond pas. Tu dis, c'est pas possible, on m'a arnaqué. Il n'achète plus ce sel. Amen. Mais si tu commences à goûter à quelque chose qui est bon, à quelque chose qui fait du bien, tu dis, non, ça, je vais reprendre. Écoutez, c'est ça que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne que la parole de Dieu doit nous bouleverser. Parce que la Bible nous dit que la parole est comme un marteau. Écoute bien. La parole est comme un marteau qui brise le roc. Dans ton cœur est dur comme un roc. Ton cœur est des fois dur. Tu aimes Dieu, mais malgré que ton amour est là, il y a une dureté qui est là. Une dureté du raisonnement, une dureté de l'incrédulité, une dureté du doute, une dureté de désespoir, une dureté de découragement. Et quand il y a un coup dur qui vient dans ta vie, voici que le découragement vient, voici que le désespoir vient. Alors je viens ce soir avec le marteau qui est la parole de Dieu pour taper contre ce roc, pour que ce désespoir fuit, pour que ce désespoir soit brisé, pour que cette mentalité soit ruinée et que ton cœur devienne un cœur nouveau. Amen. Amen. C'est ce que la Bible nous dit à travers les prophètes. Il a dit, voici le temps où je changerai vos cœurs de pierre en cœur de chair et je vous donnerai un esprit nouveau, une mentalité nouvelle, un raisonnement nouveau. Amen. Amen. On essaye actuellement de changer les sociétés.
essaie de changer les sociétés d'après leur consommation, d'après ce qu'ils mangent, d'après ce qu'ils boivent, d'après ce qu'ils s'habillent, d'après ce qu'ils dépensent. On essaie de changer les sociétés. Mais vous savez, on a essayé le tout temps de changer les sociétés. Et on voit que l'homme tourne en rond parce qu'il n'arrive pas à changer la société. Les hommes le suivent pendant un temps, et tout d'un coup, lui, il commence comme ça, l'autre, il commence comme ça. J'aimerais vous dire que l'évangile est quelque chose de puissant, qui a la capacité de changer tout un peuple, de changer toute une nation, d'amener cette nation à avoir une même pensée, un même cœur et un même âme. Est-ce que vous savez? Ça, c'est l'évangile. L'évangile est un message de révolution qui peut révolutionner une nation. Parce que quand tu commences à lire la Bible, tu vas voir que dans la Bible, il y a des secrets pour tout. Il y a des secrets pour non seulement ton développement avec Dieu, il y a des secrets par rapport aux réussites financières, il y a des secrets au niveau de la politique, il y a des secrets au niveau d'une nation, il y a des secrets dans tous les niveaux. Et je crains que malheureusement, parce que les gens ne lisent plus leur Bible, ils passent à côté de cela. La Bible nous dit, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom, s'il commence à s'humilier, s'il commence à prier, et s'il revient de ses mauvaises voies, j'interviendrai en sa faveur et je guérirai son pays. Nous voyons en tant qu'Église en France que notre nation est malade, que notre nation donne n'importe quoi comme loi, que notre nation va dans tous les sens. Et au lieu de voir cela, on dit Seigneur, bénis, bénis. La Bible ne nous demande pas de simplement déclarer une bénédiction. La Bible nous demande de pouvoir fléchir le genou, de pouvoir clamer après Dieu, de pouvoir demander le pardon après Dieu, de pouvoir demander la grâce après Dieu, que le peuple puisse commencer à s'humilier, que le peuple puisse commencer à chercher l'Éternel tant qu'il se trouve encore, parce que notre nation est en péril et notre nation a besoin d'être changée. Nous ne pouvons pas raisonner d'une mentalité simplement je viens à l'église et peut-être que Dieu changera les choses. Ou peut-être s'il y a un peu plus de monde, voici qu'on aura un pouvoir politique. Un pouvoir politique ne peut que changer quand l'église se met en prière et quand l'église commence à jeûner et chercher Dieu de tout son cœur. Amen. Et Dieu est en train de regarder. Et malheureusement, il ne trouve pas beaucoup. Il ne trouve pas beaucoup. Pourquoi? Parce que quand nous venons à l'église, nous ne pensons pas forcément à la situation politique, nous ne pensons pas forcément à la position de notre pays, mais nous sommes bloqués sur nos problèmes, sur nos situations, sur nos raisonnements, sur nos mentalités, alors que tout, le trois quarts de nos problèmes que nous avons eus dans nos vies sont dus parce que notre pays est malade. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de problèmes que les hommes ont ne viennent pas forcément seulement de toi-même, mais viennent d'abord parce que tu habites dans un pays qui est malade. Regardez dehors, on peut voir des jeunes gens, des jeunes hommes, des jeunes femmes, touchés par la drogue, touchés par l'alcool, touchés par toutes sortes de choses, toutes sortes de maux. Pourquoi? Parce que la société est malade et la société est en train de créer tout genre de choses parce que personne ne s'occupe de ces problèmes, personne ne s'occupe de toutes ces situations. Et là, nous voyons une génération qui est en train de mourir et Dieu est en train de crier, le Saint-Esprit est en train de crier, quel est l'homme, quelle est la femme qui va vouloir se lever pour que les choses changent? C'est ça le message de l'évangile. Vous savez que les disciples de Jésus avaient une autre mentalité, une autre perception de la dimension du royaume de Dieu que nous. Parce que chaque fois qu'ils allaient devant Jésus, ils disaient c'est bien qu'on voit les foules, c'est bien qu'on voit les malades guéris, c'est bien qu'on voit les démons chassés. Mais comment le royaume de Dieu va-t-il venir? Qu'est-ce qui va se passer? Comment le royaume de Dieu va-t-il pouvoir se manifester? La Bible nous dit que les disciples attendaient, parce qu'ils étaient juifs, ils s'attendaient à la dimension d'un nouveau royaume, avec de nouvelles lois, avec de nouvelles règles, qui allaient régir tout un pays, tout un peuple, et qui allaient amener une nouvelle manifestation des hommes et des femmes d'un nouveau genre. Voici qu'à un moment, il pose cette question à Jésus. Et Jésus leur donne la clé. Il a dit, voici, le royaume de Dieu ne viendra pas de telle ou telle manière. Le royaume des cieux ne va pas vous tomber sur la tête, mais le royaume des cieux est en vous. À vous de commencer à le rechercher, à vous de commencer à le manifester. Jusqu'au jour de la Pentecôte, c'était un défi pour les disciples.
Comment pouvoir manifester le royaume de Dieu? On chasse des démons, on prie pour les malades, on voit des malades guéris, on fait toutes sortes de choses. Pourtant, on ne voit pas le royaume se manifester. Mais le jour de la Pentecôte, Pierre pouvait se tenir devant n'importe qui. Il n'avait plus aucune peur. Il pouvait proclamer l'évangile. Il n'était pas fou, non. Mais l'impact du royaume qui était en lui donnait une capacité qui pouvait changer les choses. Nous pouvons voir l'apôtre Paul qui passe devant les empereurs de l'époque, les grands gouverneurs de l'époque. Il n'est pas venu comme un fou en lui disant simplement « Oui, Jésus te demande de te convertir ». Non, il parlait avec une sagesse. Il parlait avec une aisance, au point que même les gouverneurs de l'époque étaient choqués, étaient sidérés de la capacité, de l'éloquence qu'il avait. Quand ils ont entendu parler Pierre et Jean, ils se sont dit, mais ces gens n'ont aucune instruction. Ils n'ont aucune instruction. Et pourtant, quand on les entend parler, ils ont une puissance, une autorité, quelque chose de glorieux qui est derrière. Est-ce que vous comprenez? Et là, le peuple a commencé à voir le royaume de Dieu se manifester. Ils ont commencé à voir un changement. Nous pouvons être même dans une société, dans une entreprise, où tout peut aller mal. À cause de toi, ça peut changer. Tu peux être dans un endroit où dans ton école, il y a beaucoup de suicides. Il y a des enfants qui se suicident, des enfants qui tombent dans l'angoisse, toutes sortes de choses. À cause de toi, ça peut changer. Tu peux être dans une entreprise où toutes les choses peuvent changer à cause de toi. Si peut-être même l'entreprise allait mal financièrement, à cause de toi, elle peut prospérer. Regardez, Joseph était un homme comme toi et moi. Mais la Bible nous dit que la bénédiction qui reposait sur sa tête était tellement forte que tout ce qu'il avait dans ses mains commençait à prospérer. Tout ce qu'il touchait commençait à prospérer. Il pouvait prendre un papier, ce papier prospérait. Il pouvait entrer dans la maison de Potiphar. La maison de Potiphar a prospéré. On l'a mis en prison. Tout le monde croyait qu'en prison, il allait mourir. En prison, tout ce qu'il touchait prospérait. Au point qu'il est devenu ministre de tout l'Égypte. Amen. Pourquoi je vous dis cela? Parce que nous avons besoin de comprendre, de revenir à la source. La présence de Dieu fera de toi l'homme, la femme, le plus heureux de la terre. Et j'aimerais t'encourager à chercher la présence de Dieu. À chercher la présence de Dieu. Vous savez, on loue, on adore, c'est bien, et j'aime la louange et l'adoration, parce que la Bible nous dit que Dieu siège et trône au milieu de la louange et de l'adoration. Mais ce que je préfère encore, c'est d'entrer dans le Saint des Saints, dans le temps où sa présence est là, dans le temps où sa présence m'impacte. Pourquoi? Parce que quand je suis là dans sa présence, j'ai découvert un Dieu qui me parle et un Dieu qui me répond. Amen. Dieu a la capacité de te parler. Regarde ton frère, regarde ta soeur, peut-être toi, dis-lui, Dieu a la capacité de te parler. Dieu a la capacité de te parler. Dieu a la capacité de te parler. Amen. Je veux que ces paroles que tu viens d'entendre, pas de ma bouche, de ton frère et ta soeur, peut-être toi, puissent secouer ton esprit. Puissent secouer ton esprit. Mes frères et sœurs, un jour, nous serons devant Dieu. Un jour, nous serons devant sa présence. Et là, on n'aura plus d'excuses. On peut avoir une excuse devant Dieu. Mais devant Dieu, que tu sois jeune, que tu sois vieux, on n'aura plus d'excuses. Alors j'aimerais vraiment vous encourager ce soir. Que cette fête de la musique soit pour vous un nouveau départ dans votre vie spirituelle. Quand vous êtes seul dans vos maisons, cherchez Dieu. Amen. Amen. Quand vous êtes seul dans vos maisons, commencez à chercher Dieu. Commencez à demander sa présence. Commencez à réclamer la présence de Dieu. Vous avez besoin de voir la présence de Dieu agir dans vos vies. Et ensuite, quand la présence de Dieu commence à agir dans vos vies, vous n'avez même pas besoin de dire à tout le monde, ça va se savoir. Est-ce que vous savez? Quand la présence de Dieu agit dans la vie d'un homme, tu n'as pas besoin de dire, oui, la présence de Dieu agit en moi. Ça va se savoir. Quand la présence de Dieu agit dans la vie d'un homme, juste par tes pas, l'atmosphère peut commencer à changer. Juste par tes pas, l'herbe peut commencer à fleurir. Est-ce que vous savez? Juste par tes pas, le désert peut commencer à reprendre vie. Là où il n'y avait plus rien, tu vas commencer à donner de l'eau à boire. Qu'est-ce que c'est donner de l'eau à boire? Des fois, ce sera simplement un bonjour à quelqu'un. Ce bonjour peut changer sa vie. Des fois, ce sera simplement un salut à quelqu'un. Vous savez que chaque fois que je dis salut à une personne, ou que je lui dis bonjour, je comprends ce que je lui dis. Parce que le salut, tu es en train de dire salut. Donc tu parles d'un salut éternel. Tu ne dis pas simplement
simplement saluer une simple personne. Tu parles de quelque chose qui est plus grand et plus puissant. Que ce salut soit pour toi aujourd'hui quelque chose qui peut bouleverser ta vie, même si tu ne comprends pas ce que je dis, même si la personne ne comprend pas ce que je dis, que ce salut soit quelque chose qui peut bouleverser ta vie et que mon Dieu, qui me répond dans le secret, puisse t'interpeller et puisse impacter ta vie. Amen. Le Dieu que je connais dans le secret, qui puisse bouleverser ta vie. Amen. Et c'est ça qui va changer. Et les gens vont commencer à savoir, les gens vont commencer à voir, les gens vont commencer à saisir. Et ensuite ils diront, je reconnais que tu es vraiment un sel. Amen, qui a du goût. Amen. Vous êtes du sel, vous êtes des grains de sel. Mais même si, vous savez, les grains de sel peuvent être plus foncés, peuvent être plus clairs. Il y a des grains de sel foncés, il y a des grains de sel plus clairs. Mais vous êtes des grains de sel. Mais est-ce que ton sel a du goût? Peu importe la couleur du sel que tu es. C'est pas simplement le sel blanc qui est le meilleur. On peut voir du sel noir qui peut être aussi fort que le sel blanc. Est-ce que vous savez? Ou le sel blanc qui peut être aussi fort que le sel noir. Ça ne joue pas la couleur. Ce qui joue, c'est la quantité et c'est la contenance du sel. Amen. Et quand le sel commence à avoir du goût, alors à ce moment-là, les gens ont soif. Que Dieu fasse que tous les chrétiens de la terre deviennent du sel et que la terre devienne assoiffée. Si un peuple ou une nation n'est pas assoiffée, c'est parce que l'église n'est pas du bon sel. Est-ce que vous savez? Si un pays n'est pas assoiffé, c'est que l'église n'a pas encore été du bon sel. Donc Dieu doit encore travailler ce sel, Dieu doit encore faire travailler ce sel fortement pour que ce sel a du goût. Quand le sel d'un peuple de Dieu, dans une nation a du goût, les hommes et les femmes autour sont obligés d'être assoiffés. Amen. Et pour avoir du goût, tu as besoin de la présence. Cherche la présence de Dieu et tu auras du goût. Nous allons prier ensemble. J'ai fini mon petit message juste pour vous encourager pendant cette soirée. Et que pendant cette soirée encore, après, pendant le temps où nous allons partager ensemble, tu puisses vraiment remercier le Seigneur et rentrer chez toi transformé. Seigneur, je te remercie, je te rends grâce. Je te remercie, je te loue, Seigneur, parce que tu es Dieu. Et Seigneur, je te demande vraiment d'étendre ta main encore sur chaque frère, chaque sœur dans ce lieu, de les visiter, de les fortifier. Et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce soir encore soit un temps dans lequel ils soient renouvelés. Ce soir encore soit un temps où, Seigneur, ils puissent avoir du goût. Seigneur, là où ils étaient amers à cause... Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie.